Voilà, on a retourné avec Père Gustave. Nous sommes certains que son pour arriver better. Et Père Gustave n'a produit encore une fois. Et oui, bonjour. N'a pas passé antenne. Oui, bonsoir. Fois ça, pas oublier. Il fait midi 12 minutes. Père Gustave, où m'êtes pas encore là? Merci, Harold. Voilà. Nous saluons tous les frères accès nous, dans nos bons Dieu qui est tout pouvoir. Frères et sœurs bien-aimés, on a recommencé avec la messe là, de la mesure où nous dérivés avec des difficultés au niveau de la sonorisation. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, commençons cette célébration eucharistique en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux, inclinons-nous tous, entrons dans le silence de nos cœurs et demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, En en parole, parole, par par action action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous allons maintenant laisser nos louanges monter vers Dieu avec la prochaine sélection sur la liste louanges et gloire à ton nom Seigneur. En nous, quitter louange, nous monter beaucoup de bon Dieu avec prochaine chant, une liste.
devant le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, dans nos moments de doute et de tristesse, de toujours reconnaître que toi seul es notre Dieu, en toi et avec toi, nous aurons toujours le réconfort, la foi et la joie. Nous te le demandons. Pour Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, disposons nos cœurs. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu qui sera faite par notre frère Harold Marius. Oui, la lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Et Psaume 15, verset 16, 1 à 2. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit, je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux,
celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et maintenant, c'est selon côté où on doit camper s'ouvrir. Nous allons maintenant acclamer l'Évangile avec le prochain chant sur la liste. Nous pourrons acclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 24e, du verset 13 au verset 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village d'Emmaüs, appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger, résidant à Jérusalem, qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres, nos chefs, l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes les avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans la gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous,
car le soir approche, et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous, et quand il nous ouvrait les Écritures, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, ça qui est capable d'être chita, quel que soit côté où il y a. Aujourd'hui donc, le thème que nous allons développer avec vous en ce 3e dimanche du Pâques est celui-ci. Comment renverser la tristesse et le doute dans nos vies chrétiennes? Comment nous sommes capables de faire pour tristesse avec doute, pas jouer une place dans le cœur, dans la vie, comme petit bon Dieu? Texte aujourd'hui, Luc chapitre 24, versets 13 à 35, il expliquait donc l'histoire de la rencontre de Jésus ressuscité avec les disciples qui étaient en route pour Emmaüs. Sur le chemin d'Emmaüs, donc, les 2 disciples étaient remplis de tristesse et ils étaient remplis de doute dans la rencontre que Jésus-Christ va faire avec eux. Jésus-Christ va montrer d'abord qui ça qui était cause doute là, avec tristesse là, et puis deuxièmement, qui ça qui remède pour retirer tristesse là, avec doute là. D'abord, le Jésus croisé avec eux, monsieur, il t'a parlé de ça qui est passé, il t'a parlé de Jésus, il t'a parlé qui j'en bagarre arrête pour eux. Et puis Jésus entre dans le milieu et puis il pose une question sur ça qui est passé. C'est alors que, dans la réponse de disciples, nous allons joindre donc clairement, et c'est ça la théologie va le définir pour nous, les causes de la tristesse et du doute dans la vie chrétienne. D'abord, on a dit, nous tristes, nous avons crié, parce qu'il y a un bon monde qui sont subi l'ignominie. Il y a un nègre qui était bon, ni dans l'action, ni dans la parole, ni devant Dieu, ni devant les hommes, mais ça, les hommes, se fait le subir. Mais ça, chef prêtre, nous, se fait le passer. Ils sont baillis, ils sont vendus. Et pour nous regarder, il y a un bon monde comme ça. Un bon monde comme ça, qui a subi. Ça ne pas doit subir, ça fait nous mal. Nous donc tristes. La cause, la racine de la tristesse chez les disciples d'Emmaüs, c'était le fait donc qu'ils ne sont pas capables de comprendre les raisons de la souffrance du juste. Ce n'est pas eux-mêmes seulement. Moi-même avec autour sur la route du ciel. Le n'a pas soufflette que nous ne pas comprendre pour qui ça. Les hommes ont crasé nous sans ne pas pour qui raison. Le nous pas ouais, qui ça nous fait n'a payé alors que malheur, danger, calotte, soufflette, coup, a frappé nous dans la vie. Nous souvent nous dit, bon Dieu, où allez briller nous? Bon Dieu, ou abandonner nous. Et là, nous rentrons dans une profonde tristesse. Que nous connaissons saigné. Et des fois, c'est une contre avec quelques monde. Monde, ça y est, souvent, a dit nous, qui j'en figure nous fait marquer 20-24 avril comme ça. Qui j'en la vie nous fait triste comme ça. Eh bien, je dis donc, Jésus-Christ a une bonne nouvelle pour nous. Regardez bien qui répond Jésus-Christ pour aller monsieur. Il dit, mais monsieur, pourquoi ça nous triste? Est-ce que nous oublions? Et que bon Dieu te dit dans parole li, faut si là qui est juste là, les souffrir pour mal qui est dans le monde là, capable d'effacer. En d'autres termes, le mal ne peut pas se prévenir par le mal.
le mal ne peut pas être effacé par le mal. Le mal sera effacé par le bien. Pour mal sous terre capable fini, yo juste, yo innocent, pour le souffrir quand même. Pour méchanceté sous terre capable d'effacer, sans innocent, yo innocent pour le couler. Mais pas jamais oublier ça. Le yo innocent souffrir, le sang yo innocent couler. Ça ne veut pas dire donc que c'est la fin de l'histoire. Le sang de l'innocent qui coulait, ça veut dire donc qu'il y a une résurrection capitaine puis devant. Parce que, pas de vendredi saint, chante dimanche Pâques, pas gagner désert sans nous pas rentrer Canaan. Frères et sœurs, songez, si vous souffrez, je dis, pour un bagage que vous ne connaissez pas, souvent dans la vie, il y a un peu de souffrance, alors que ce n'est pas un mal que tu fait pour ça. Bon Dieu, il y a un plan. Dans la souffrance que vous passez aujourd'hui, il y a un mal, il y a une méchanceté qui est effacée pour le temps et pour l'éternité. Souvent, un peu de méchant, quand on pense, c'est affaire qui est bon, là, vous rendez compte. Vous fait. Et puis, il y a des gens qui juste qui souffrent. Il y a des gens qui juste qui crient, mais ils oublient un bagage. Vendredi Saint n'est pas la fin de l'histoire. Notre souffrance, notre mort, nos pleurs, nos tristesses, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y aura avec Dieu un dimanche de Pâques, gagné une résurrection qui va venir quand même. Maintenant, on nous regarde le deuxième sentiment de blocage que monsieur apôtre a gagné. Premièrement, il était habité par la tristesse. Deuxièmement, il était habité par le doute. On nous regarde la réponse. Il a dit Jésus, il dit Jésus, nèg ça. Nous te quoi lui-même, c'était un grand prophète et nous te même arrivé quoi, c'est lui-même qui va libérer le peuple là de péché, de problèmes, spécialement de oppression politique que Romain te mettait sur le peuple Israël là. Nous donc te quoi que nèg ça, il te va nous donc une libération politique et il te va venir tourner le Messie, c'est-à-dire le roi d'Israël, le roi de notre pays, de notre nation. Mais les mourir cloué sous quoi? Donc espérance que nous te gagné. Espérance ça, li passé. Quand il y a nous chaque demandé tête nous, puisque c'est dans nèg ça nous te penser que bon Dieu t'a pas pour des délivrances, puisque c'est dans nèg ça nous te croire que bon Dieu t'a pas délivrer, mais nèg ça a mouru. Mais amis côté bon Dieu côté ouillé. Si son monde tout espoir nous te hier, mais moun ça a perdu oui, mais moun ça nous pas ouel encore non, mais moun ça méchant yo fini avec oui. Est-ce que c'est abandonné, bon Dieu abandonné nous? Est-ce que Kounia, c'est pas pour compte nous y est? Eh bien, côté bon Dieu. Et souvent, l'Europe vit un moment, côté où est, sous centimètre espoir là, ou pas où elle encore, eh bien, on rempli de doutes et on questionne sur la présence de Dieu dans la vie. Eh bien, je dis, en pile de nous a passé par le même moment que apôtre Sayo, que disciple Sayo, sur la route d'Emmaüs a passé. En pile de nous assailli par le doute, mais cause doute là, c'est le nous-mêmes. Nous réduit puissance, bon Dieu, à volonté pas nous. Là, nous pensons que bon Dieu oblige bah nous, selon ça nous-mêmes nous voulons. N'oubliez un bagage. En général, Dieu nous bénit toujours au-delà de nos espérances. Bon Dieu, en général, bah nous, puis plus que ça nous attend. La vie, nous, pas qu'à marcher seulement selon plan, pas nous. La vie, nous, doit marcher selon plan, bon Dieu, gagne pour nous toutes. Zamim, frère, sœur, pas réduit puissance, bon Dieu. Zamim, frère,